J'ai pris le test de l'intelligence dominante et j'ai obtenu comme résultat la logique et les mathématiques. Selon l'éthique de la vertu, je devrais travailler comme ingénieur. Il y a plusieurs domaines dans l'ingénierie, dont le mécanique, l'aérospatial, le civil, de l'engin spatial, électrique, etc. Puisque l'espace me passionne, j'aimerais me spécialiser dans de l'engin spatial. Cette forme d'ingénierie est utilisée pour tout ce qui concerne les véhicules dans la sphère de la Terre et ou dans l'espace. Donc, les satellites qui orbitent la Terre, les fusées qui sont envoyées dans l'espace et le Mars Rover. Puisque l'ingénierie de l'engin spatial est dans le domaine de la logique et des mathématiques, je suis en train d'utiliser mon intelligence dominante pour travailler et donc je la développe de ma propre volonté. Selon l'éthique du devoir, je devrais être un scientifique spécialisé dans l'environnement. C'est ce que la société a vraiment besoin de moi en ce moment, car nous ne finissons jamais de polluer notre planète. Donc, mon intention serait de préserver notre planète. Saviez-vous que la race humaine n'a qu'environ 150 ans à vivre? Cela est vrai si nous continuons dans la même voie que nous sommes aujourd'hui. Si nous prenions des mesures pour sauver notre planète, nous pourrions repousser notre temps de mort. À cause du réchauffement climatique, les calottes polaires sont en train de fondre et donc le niveau d'eau augmente. Euh, un des enjeux éthiques dans ce domaine, c'est que lorsque les inondations vont commencer et que la ville n'est pas protégée, il faudra déplacer des millions de personnes et alors la vie de plusieurs est en danger. De plus, où faut-il mettre ces gens? Quand les inondations vont continuer leur ravage, un très grand nombre de terres agricoles vont être détruites. Alors il y aura besoin de deltas d'agriculture qui donneront des provisions au reste de la terre. L'une des solutions qui ont été proposées, c'est que dans les prochaines décennies, nous devrions dépenser une somme énorme d'argent qui protégeront les grosses villes comme euh, New York, Miami, Venise, Amsterdam, ainsi que d'autres avec une gigantesque barrière dans les mers autour des villes. Cette solution respecte toute personne, c'est un devoir strict qui passe avant les devoirs larges. Elle s'applique à toute situation d'inondation et elle tient compte de tout le monde. Finalement, selon l'éthique de l'utilité, mon travail de rêve serait d'être un physicien expérimental. Un des enjeux éthiques reliés à ce domaine est le suivant. Lors de l'expérimentation sur n'importe quoi relié à la physique, il est possible que, sans le savoir, on est en train de se donner des maladies ou qu'on est en train de s'empoisonner. Cela a été le cas pour Marie Curie. Elle a réussi à isoler des isotopes radioactifs, mais ceux-ci l'ont tuée. Donc, elle est morte à cause de ces expérimentations. Puisqu'aujourd'hui, nous prenions déjà des précautions lorsqu'on manipule des éléments radioactifs et d'autres éléments dangereux, mais que nous ne sachons pas ce que cette substance peut libérer, qui peut être 10 fois plus toxique. La solution que je proposerais, c'est de faire des expérimentations sur plus extrêmes sous la Terre pour ne pas relâcher des substances toxiques dans l'air. Ben, le tableau de l'utilité, le calcul de l'utile. Bref, je pourrais être ingénieur de l'engin spatial, scientifique de l'environnement ou un physicien expérimental.